c'est la fête du modélisme ce dimanche. Je vous emmène à la rencontre de Thierry Robineau, le président du club des modélistes ferroviaires du Maine, à l'intérieur de la salle Édith Piaf. C'est parti. Nous voilà entrés dans le monde du modélisme et Thierry nous attend devant cette belle et impressionnante maquette. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Dites-moi, dites-nous, c'est quoi cette grande maquette? Je me tourne parce qu'elle est vraiment immense. C'est l'ancienne gare des tramways de la Sarthe qui était au Mans, qui était détruite en 55, mais qui a vu le jour quand même en 1893. Quoi. Ah quand même. Voilà. Donc on a essayé de retracer notre patrimoine qui est aujourd'hui disparu, parce que beaucoup de personnes connaissent le pont en X, mais tout le reste ils ne connaissent pas. Donc, alors il y a plein de choses que les gens ne connaissent pas, et on a été le plus fidèle possible parce que c'est vraiment à l'échelle. Elle fait 12 mètres de long. Ouais, 12 mètres 50, ouais, sur 3 mètres. Voilà, on a essayé. Et puis pour nous, c'est aussi l'occasion de représenter notre ville, notre région, notre département. Et puis des fois, on va à l'étranger. On a été jusqu'à Utrecht aux Pays-Bas, donc on représente notre pays. Voilà. J'imagine qu'il a fallu faire des recherches aussi pour... Il y a eu 2 ans de recherche. Ouais. Parce que même s'il y a beaucoup de gens qui connaissent plus ça, qui sont plus, malheureusement plus de ce monde, mais il faut être quand même assez réaliste. Et des fois, on peut tomber sur des gens qui, par exemple, des gens du patrimoine qui disent « Ah, ben là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Il faut savoir donner la bonne réponse. C'est vrai qu'on arrive à reconnaître la partie du Mans, la muraille, des morceaux de pont. Alors, c'est pas toujours évident d'être précis comme ça, mais c'est vrai que quand on s'attarde un peu, on reconnaît quelques endroits. Oui, c'est sûr qu'il y a toute une partie des maisons qui n'existent plus. Après, on peut regarder par exemple la cathédrale. La cathédrale, à cette époque-là, en 1910, il y avait quand même le clocheton. Tout à gauche là-bas, oui. Voilà, on a aussi le pont Chameau, avec l'usine à carton. C'est pas la rue Sieyès qu'on connaît aujourd'hui, là. Là, normalement, on a l'église du Pré. Là. Ah, oui, tout à fait. Je suis passée par là ce matin. Ah ben, ouais. On peut rien vous cacher, quoi. Ouais. C'est vraiment très très beau. Et ça vous a pris combien de temps pour la faire? Alors, on a mis 7 ans. Mais bon, on n'était pas constamment dessus, mais bon, 7 ans, 2 ans de recherche, 50 travaux. On l'a fait pour l'inauguration du tram en 2007. Et puis à un moment donné, on l'avait fait un peu vite, donc il y avait des petites choses qui étaient... On peaufine. Voilà, on peaufine. Et là, on est au summum. Là. Voilà. Ouais. Bon, l'univers du modélisme, c'est aussi tout ce que l'on voit autour de nous. On a aperçu le club des ailes du Maine. Et là, on a l'univers militaire. Je suppose que ça porte un nom en particulier. Non, c'est les dioramas militaires. Dioramas, ouais. Ouais, des dioramas. On a essayé de créer une exposition pluridisciplinaire pour attirer un public assez large. Et puis je pense que sur le Mans ou même Mulsanne, là où on est, c'est bien parce qu'il y a peut-être même des gens de Mulsanne qui font du diorama et on ne les connaît pas. Et peut-être que par cet intermédiaire, quand on organisera une autre expo, eh ben, on aura un public plus large et des gens compétents dans des matières différentes. Dans leur domaine. C'est vrai que je suis toujours très impressionnée par la finesse en fait, de la création, tous les détails qui sont remis dans les dioramas. Et puis il y a une partie bourse aussi. Oui, on a voulu créer une petite partie de bourse parce qu'on sait bien il y a des gens qui recherchent toujours un objet rare ou des petites maquettes qui vont peaufiner, ils vont faire autre chose avec. Bon. C'est un commerce qu'on trouve beaucoup sur internet aujourd'hui. Oui, voilà, mais bon, sur internet, on n'a pas le plaisir de palper, quoi. Bien sûr, ouais. C'est comme quand on fait dans les magasins... On peut essayer les chaussures quand elles sont sur internet. Bah voilà, on est obligé toujours de les renvoyer, c'est pas... Ah ouais, des fois c'est compliqué. Ah, qui le dites-vous? Bon, on voit un petit peu de slot racing, si on a le temps on le sera, hein. Mais c'est vrai qu'on connaît un petit peu, il y a une grande compétition, il y a les 24 heures du slot, alors je sais plus en quelle époque c'est, période de l'année. Peut-être... On est déjà allé. Ouais, je pense que vous avez déjà... Ouais, on a déjà fait ça. Stage, ouais, voilà. Et puis on voulait absolument vous montrer à la maison cette fête foraine
Elle est miniature, mais c'est une grande miniature quand même. Oui, c'est une grande miniature là. Et j'ai la chance, moi c'est des gens qui ont fait tout ça eux-mêmes, ils sont de La Roche-sur-Yon, donc bah, je suis content de présenter cette animation parce que c'est pas courant, quoi. Ben oui. Voilà. Et C'est- pour le jeune public, bah, il y a les manèges, donc ça tourne et tout, c'est sympa quoi. Ouais, c'est vrai que même quand on est adulte, on est très attiré par ça et c'est monsieur qui, je pense, va me rejoindre maintenant pour nous parler un petit peu de son travail. C'est Pierre, je crois que c'est marqué sur son t-shirt. Bonjour, Bonjour. votre prénom c'est bien Pierre. Oui, c'est Pierre, oui. Comment allez-vous? Très bien. Vous venez de La Roche-sur-Yon donc. La Roche-sur-Yon, oui, en Vendée. Alors vous êtes un fan de l'univers de la fête foraine? Ça. Parce que dans mon enfance, j'avais de la famille qui était forain, et donc j'étais toujours avec eux pendant les vacances, et j'ai voulu reproduire ce que j'ai connu dans mon enfance. C'est très, très joliment réussi en tout cas. Je vous remercie. Vous avez commencé par quoi? Le carrousel? C'est par Carrousel, oui, en 2005. C'est vous qui l'avez fait à la main? Oui, entièrement. Ah, c'est superbe, hein? Tous les manèges sont faits entièrement à la main et avec beaucoup de matériaux de récupération, un peu ce que je trouve, quoi. Du bois, j'ai l'impression, il y a beaucoup de bois dans les Il créations. y a du bois, il y a du métal, de l'aluminium, plastique. Puis après, vous avez mis aussi les petites lumières, il y a la musique, tout ça, vous l'avez rajouté. Musique d'ambiance de l'époque. Et la roue, comment vous avez fait? Alors la roue, elle était venue à La Roche-sur-Yon. C'est une roue qui fait 20 mètres de haut. Et à mon échelle, 1/12e, ça me convenait, vous voyez. Oui, c'est déjà très grand, hein. Presque 2 mètres de haut. Hein. Si on s'approche, on voit encore une fois les détails. Il y a même le garçon de la sécurité qui vérifie si vous avez acheté votre billet. Et, Vous avez pensé à tout. et donc j'ai pris les mesures sur place, les photos, et je les ai réalisées. Ah oui, Et, ouais, c'est très impressionnant. assez fidèle, y compris le camion. Oui, pour la transporter, ah, c'est chouette. Donc tout est... Et cette roue-là, elle était venue aussi à Alençon. D'accord, oui, c'est pas très loin de chez nous. Et maintenant, elle est arrivée dans le Nord. Merci beaucoup, Pierre. Je vous remercie. Bravo. On va aller voir quelqu'un qui a aussi beaucoup de talent, avec une autre particularité. Je connais pas le prénom de monsieur, c'est David. Bonjour David, comment allez-vous? Ça va, Ça va? Bon, vous faites des choses aussi incroyables et on le voit justement par ici. Et alors, je voulais pas me tromper, qu'est-ce que vous avez représenté? Alors c'est une abside romane, donc construite tout en pierre, tout en pierre de tuffeau, donc tous les blocs sont taillés un à un, en partant d'un bloc de pierre comme ça, donc en utilisant des outils de carreleur tout simplement. Puis, Des mini-outils aussi ou... non, des outils normaux quoi, d'ici, voilà, Ouais. des scies normales quoi, la rap. Même le carrelage à l'intérieur, c'est incroyable. Oui. Le carrelage c'est le seul élément que j'ai acheté dans le commerce. D'accord. Tout le reste c'est fait. C'est vous qui l'avez taillé. C'est fait main, voilà. C'est impressionnant la finesse de toutes ces pierres. En fait, j'essaie de vous imaginer en train de les faire et ça doit être très long. Oui, c'est très long à faire, ça m'a pris 7-8 mois pour venir à bout de la maquette. En sachant qu'au départ, 7-8 mois j'avais fait quelques plans vagues comme ça. Après, je savais pas trop qu'est-ce que le résultat final allait donner. Vous êtes laissé un petit peu porter par la création. Oui, voilà aussi, voilà aussi. Vous êtes un habitué de ces maquettes puisqu'on en voit, il y en a d'autres. Vous avez un attrait pour tout ce qui est ancien. Bah, j'aime le patrimoine, voilà. Ouais. C'est une passion depuis toujours, hein, grâce à mes parents. Donc, puis comme je suis manuel, donc du coup j'allie un peu les deux, quoi, la passion du patrimoine puis mon côté manuel. On voit une partie de votre atelier là, que vous avez ramené juste ici. Et c'est la structure. Ah, ce sont des allumettes en fait, vous travaillez. Oui. Là, Collé. une petite charpente en allumettes. C'est joli. Donc, tout collé à la superglue. Là, je suis en train de construire un lavoir. Ah, d'accord. Et vous avez un modèle de lavoir précis ou c'est de l'imagination? Je m'inspire d'un lavoir du côté de Courcelles-la-Forêt. Donc, D'accord. à peu près du même modèle, à peu près. Bon, je adapte un petit peu à ma sauce, mais c'est le même principe. Ouais, c'est très beau. Merci beaucoup, David. De rien, merci. C'est toujours impressionnant, Thierry, la finesse de toutes ces créations. Ouais. Les arbres et ça, les détails. Bah, tout est fait main, donc c'est... Et je pense que c'est le plaisir de créer. Après, on est capable de dire, tiens, j'ai fait ça. Oui, avec mes mains. Voilà, avec mes mains, avec mes petites mains, quoi.
Après, il ne faut pas compter son temps. Des fois, ça peut, comme nous, notre maquette, ça Bien dure sûr. longtemps, mais il y a un résultat qui est... C'est la passion, alors on compte pas. Ouais. Et puis nous, on est club, donc c'est un esprit d'équipe. On a... Il y a la passion de l'automobile aussi, comme on voit ici, une exposition à une échelle 1/43 avec ce monsieur qui a exposé toutes ses voitures en fonction de l'époque. Et puis ça, c'est une autre réalisation du club, le petit train qui avait servi pour le marché de Noël. Noël au Mans, ouais, il a été visible pendant 3 ans. Et puis, monsieur le maire de l'époque, monsieur Boulard, nous a demandé un train enneigé, parce que c'était pour Noël. Bah oui. Et on y avait fait un petit marché de Noël, avec l'arrivée du Père Noël et tout. Donc, Ça, voilà. c'est beau. Alors, sur la droite, on a une piste de descente, de ski de Oui, il y a les descente. skieurs aussi. Et sur la gauche, on a fait une piste de ski de fond, quoi. Je suis encore impressionnée, encore une fois, par... vous voyez, la taille, je mets mon doigt à côté, mais... Oh, c'est impressionnant, comment on peut façonner des choses aussi petites. Et là, on est à l'échelle 1/87e. C'est du Ah là là. HO, c'est l'écartement des voies de 16 mm, quoi. Donc... C'est bluffant, puis on retourne vite en enfance. Et à l'intérieur de la maison, alors je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais il y a des détails aussi qui sont impressionnants. Il faut venir en fait, il faut venir le il faut voir. venir, ouais. Parce que à partir de ce soir, à 18 h, ça ferme. Et Et oui. il faudra peut-être attendre 2 ans pour revoir cette maquette-là. Oui. Voilà. Vous serez au courant après des prochains salons sur un site internet, vous avez quoi comme support? Alors pour l'instant, on est en train de recréer notre site internet. Parce que ce qu'on avait fait, c'était pas... Ça évolue vite Oui, hein, voilà, aujourd'hui. ouais. Et puis on a quelqu'un qui est arrivé dans le club qui va nous aider pour créer quelque Super. chose de bien. Donc, je dirais que tous les membres ont chacun leur particularité et ça permet de faire fonctionner un club et puis une amitié entre nous, quoi. On se fera bien une petite partie de SWAT Racing. Ah bah oui, pourquoi Voilà, on a le temps. Ouais, on a Allez, le temps. on y va. Maxime a bien voulu me prêter sa manette pour tester un peu le slot racing. Moi, j'ai le petit crocodile qui est juste là. Thierry, vous avez qui, vous? Bah, j'ai aussi un crocodile, moi, mais je sais pas lequel. Le principal, c'est de faire rouler. Hein. Exactement, le principal, c'est aussi de participer. Alors moi, je suis perdue, j'appuie, mais je sais même pas où on est. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé du temps ici. On a passé un bon moment. Eh ben, merci aussi d'être venu, parce que ça nous a fait plaisir de vous faire découvrir notre passion, qui est le modélisme ou le maquettisme, quoi. C'est gentil. Voilà. On fasse attention où sont nos voitures. Bon, le temps pour moi de vous annoncer bien la suite du programme. Maintenant, nous, on part du côté d'Alonne. C'est la finale des festivals et on y va dans quelques instants. C'est parti. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable.